Vous avez peur de souffrir, vous ne savez pas si c'est lui qui va vous avoir, vous qui allez le dominer ce jour-là. Alors l'expression dur au mal oui, voit son illustration absolument parfaite. Martha, oui. Elle est généreuse dans l'effort. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, généreuse dans l'effort. Et elle est aussi au Clermont Athlé Auvergne. Hein, oui, c'est la compagne. Il y a Mademoiselle Maury. Hein. C'est la compagne de Simon, donc. Non. Mais oui, c'est pour ça que je disais que tout à l'heure c'était le couple gagnant. Ah bah j'avais pas compris. C'est la compagne de Simon Mognuto. Oui, donc. Ah bah d'accord. Si, ah bah d'accord. Si elle pouvait oui, faire une belle perf aussi. Voilà, ah bah tout à fait. Je n'étais pas au courant de. Il faut que vous veniez un peu plus souvent, Christelle, pour nous dire un peu tout ce qui se passe dans le milieu de l'athlétisme. Merci à Jean-Maurice pour ses plans, parce que ça c'est très beau. Et voilà, et là vous avez en direct le marathon. Voilà. Dur au mal. Je crois pas grand-chose à dire. Tout le monde peut percevoir, même si vous n'avez jamais couru, vous pouvez percevoir l'intensité de l'effort et la beauté de cette distance. Un peu folle d'ailleurs. Moi je suis frappé quand même par la... Je suis frappé par la sérénité de Tola en deuxième position, qui attend son heure, un peu dans la position du chasseur là. Oui, oui. Il reste 5 minutes de course. Attention aussi. Attention petit chien là, non ça va, il est en laisse. Alors je veux dire, lorsque vous êtes dans ce voyage-là, avec ce visage-là, même peut-être des fois vous entendez le souffle, vous entendez aussi des petits chuintements, des petits cris des fois. Hein. Il arrive des fois, parfois, des bruits. Vous avez des coureurs comme ça, vous le savez, Christelle, qui laissent échapper des cris et ça parle aussi. Hein. Et là on se dit c'est bon, je peux passer. Quand est-ce qu'elle va attaquer, Christelle, à votre avis là? Avant le virage sur le rond-point, vous pensez? Oui, je pense. On va attendre les 200 derniers mètres. Oui, je pense que là elle cherche la victoire, le chrono est secondaire. Mais... Est-ce qu'il y a est-ce que c'est égalitaire dans les prix? J'espère quand même. J'ai pas regardé les grilles, mais il n'y a pas de raison que les jeunes femmes gagnent moins que les garçons. La première femme gagne combien? Oui, 50 000 aussi. C'est exactement pareil. Vous savez, ça fait l'objet d'un large débat il y a quelques années, mais Paris, très vite, de toute façon, voulait faire les choses bien. De même que certaines pratiques se sont arrêtées, comme les primes aux meilleurs français, des choses comme ça. Il y a eu des courses comme ça par le passé, des courses un petit peu rétrogrades. En effet, ça c'est... Allez, 41e kilomètre pour les deux jeunes femmes de tête, avec un final à couper le souffle. Est-ce que Martha Komu va, au bout de sa souffrance, réussir à contenir Worknecht Tola? C'est l'interrogation. On a peur pour Martha, parce que c'est vrai que quand on voit ces images, on se dit qu'elle est forcément au bout d'elle-même, là, qu'elle ne pourra pas donner beaucoup plus dans l'emballage final. Et quand on voit par contre derrière la sérénité de Worknecht Tola, on se dit qu'elle en a gardé un tout petit peu sous la semelle. Oui, mais ce qui est clair, c'est qu'on pense effectivement que Martha est limite. Elle peut durer, mais on ne peut pas imaginer qu'elle puisse beaucoup accélérer quand même. Ou alors, elle est à fond depuis quelques kilomètres. C'est déjà peut-être un miracle qu'elle tienne encore à cette allure-là et qu'elle ne s'écroule pas. Voilà. Par contre, on peut effectivement, sans être très malin, penser que l'Éthiopienne peut accélérer. Alors, est-ce que c'est sport ou pas sport, le fait que Tola reste derrière et ne la relaie pas, ou est-ce que dans le marathon, c'est la vie du marathon, et je veux dire, Martha lui en voudra pas? Non, la fin, c'est la meilleure qui gagne. Donc, non, mais le fait qu'elle assure pas un relais, par exemple, tu vois. Non, il n'y a pas de relais, là. C'est chacun. C'est chacun. Ça va être méchant. Elle a regardé la montre, elle a dit, bon, bah maintenant, ça y est, je suis parti. Et c'est ce qui, évidemment, implacable. On le savait. Elle a même pas eu besoin d'en rajouter beaucoup. Non. L'attitude de Martha suffit à voir. Elle a accéléré, mais je dirais gentiment. Elle n'a pas fait... Non, elle n'a pas été... Non. Voilà, donc... Elle peut rien faire, Martha. Ça, c'est vraiment implacable. C'est terrible, le marathon. C'est une leçon de vie, évidemment. Et regardez comment Worknecht, en caressant toujours, parce qu'on n'a vraiment pas l'impression qu'elle fasse vraiment un effort prodigieux dans cette affaire. Non, elle a juste impulsé une allure un petit peu supérieure. C'est pas le sprint que nous avons eu tout à l'heure, franchement, franc, marqué. De Kébédé. Non, de Kébédé, absolument pas. Là, ça a été au train, elle pourrait encore tenir longtemps. Là, c'est une accélération que vous avez en général vers le 30e kilomètre. Voilà, vous êtes bien et vous y allez gentiment. C'était impressionnant ce qu'elle nous fait aujourd'hui. Là, elle aurait pu partir même plus tôt, mais quel intérêt pour elle de partir plus tôt. Et voilà, et maintenant on traverse le périphérique, elle va être à quelques mètres de l'arrivée. Ce qui est génial, c'est que Martha, elle sait qu'elle est battue, mais elle lâche pas. Elle reste jusqu'au bout, alors que Yana Obu va passer au 40e kilomètre. Elle a regardé Yana, elle sait que pour elle, les carottes sont cuites.
Et pour son premier marathon, elle va terminer. Mais elle n'aura pas réalisé son rêve, c'est-à-dire gagner son ticket pour Pékin. Oui, par contre, il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est que le record de Marta Komu est de 2h32,45. Donc il va être pulvérisé. Ah, c'est pas une paille ce qu'elle est en train de faire. Et elle sprint. Hein. Et voilà, elle le sait aussi. Hein, donc, Mais elle est extraordinaire parce qu'elle lâche jamais rien. Elle revient un peu sur la première. Elle est admirable. Admirable, Marta Komu. Ah oui, c'est pas vrai. Elle va pas nous le faire. Marta Komu est revenue sur Worknecht Tola, j'y crois pas. Worknecht Tola qui pour l'instant ne la regarde absolument pas. Marta qui a surgi là, alors qu'on ne l'attendait absolument plus, qu'on était en train déjà. Mais c'est incroyable. À l'entrée de la dernière ligne droite, Marta Komu, au bout d'elle-même, est-ce qu'elle est en train de réaliser l'un des grands exploits du marathon de Paris? C'est tout à fait possible, alors que Tola, qui ne donnait pas l'impression de forcer, ne semble pas être en mesure de répondre à l'attaque de Marta Komu. Christelle Donnet nous disait, Marta est jamais battue, elle n'est jamais battue. C'est fabuleux ce qu'elle fait. C'est énorme. Marta Komu, je ne te connais pas Marta, mais c'est super ce que tu fais, c'est superbe. C'est fantastique. Ah, c'est merveilleux. Marta Komu est en train d'écrire une superbe page du marathon. Quelle souffrance, quel effort admirable et quelle victoire exceptionnelle. Et quelle belle leçon aussi, parce que lorsqu'on vous dit qu'il ne faut pas juger l'impassibilité, c'était exactement le cas. Il y avait une chance sur 100 que dans ce cas de figure cela se réalise, ça s'est réalisé. Ça reflète tout Marta. 2,25-29. C'est énorme, voilà, c'est énorme ce qu'elle fait. Hein. Sachant que ce qu'elle a vécu cet hiver au Kenya, elle était au Kenya pendant la guerre. Kenya, voilà. Elle a eu certainement des difficultés à s'entraîner. Oui, Eh bien, dites-moi, c'est incroyable parce que Tola n'en pouvait plus, mais on ne le voyait pas. Ouais, c'était impassible. Voilà. C'est ça, ça arrive. Ça arrive. Et son accélération, du coup, on comprend mieux, n'était pas si franche que ça. C'est une accélération du 30e. Hein. Peut-être si elle avait su, elle aurait pu s'impulser, mais ça on ne le sait qu'après. Est-ce qu'elle parle français, Marta, alors Just a little bit. Oui. Je veux dire, mais quand même. Ou avec Simon, peut-être, si on arrive. Non, mais Nelson, il parle anglais. Ouais, un petit peu. Presque 7 minutes à son point. C'est énorme. Donc Nelson va se retrouver dès qu'il le peut avec Marta Komu qui nous a vraiment enchanté. Nelson, c'est à vous. Vraiment, ce qu'a fait Marta, c'est exceptionnel. Alors oui, en plus, regardez si elle n'est pas belle cette image. Je pense que avec Simon. Simon. Bravo à tous les deux. Écoutez, c'est une image magnifique parce que c'est l'image de... Enfin, il n'y a rien à ajouter. C'est un bonheur total. Alors Marta, je ne sais pas si vous lui donnez des cours de français, mais how did you find the strength at the end to do what you did? Comment est-ce que vous avez trouvé la force à la fin pour faire ce que vous avez fait? I remember my husband what he told me that if I see we are like two people. Oui, yes. Alors, j'ai demandé à mon compagnon, à mon mari, à mon amoureux, qu'est-ce qu'il fallait faire quand on n'est plus que deux, comme pour se disputer la victoire, etc. Et j'ai senti que j'avais ma chance. That was 200 meters from the end, à 200 mètres de l'arrivée. Yes, but first I thank my Lord because He is the one who make it. Excuse me? I thank my God. Oui, alors je remercie mon coach parce que c'est lui aussi, vous savez, qui me permet d'y croire jusqu'au bout. Je crois que c'est Dieu. Hein. C'est Dieu, oui, my God. Oh, your God or your coach? My God and coach. Ah ben les deux en fait. Les deux en fait. On va dire dans l'ordre évidemment. Le Seigneur et ensuite son coach. Voilà. Et alors dernière chose, I know it was extremely difficult in Kenya for you these recent months. Now it's better. Ça a été très très difficile au Kenya pour vous et pour beaucoup d'athlètes kenyans ces derniers mois. Maintenant ça va mieux? Oui, ça va. Oui, vous parlez français en plus. Vous avez un bien joli sourire. C'est une très très belle image. Ce sera la plus jolie image de ce marathon de Paris. Merci Nelson. Simon Marta, le